Alors, on va, pour ce premier module, déjà commencer à voir comment est-ce qu'on va pouvoir remplir les deux premiers, les deux premiers éléments du business model Canva, qui sont vraiment deux éléments fondamentaux, qui sont l'élément du centre, la proposition de valeur, et l'élément qui se trouve complètement à la droite du business model Canva, qui est le segment de marché, donc le marché que vous ciblez. Alors, ces deux éléments, on en a déjà parlé lors des précédents workshops, sont vraiment indispensables. On a vu comment est-ce que vous pouviez mieux cibler vos segments de clientèle, votre segment de clientèle, comment est-ce que vous pouviez tester et améliorer la proposition de valeur que vous faites à ces fameux clients, à ce fameux segment de clientèle. On va juste faire un bref petit rappel pour que vous voyez comment vous pouvez remplir ces deux blocs-là. Alors, premier élément à se souvenir et essentiel, c'est que l'objectif dans la partie qui est la partie de droite du BMC, c'est-à-dire le segment de clientèle, ce qui est important de se rappeler, de se remémorer, c'est qu'on ne va pas commencer à lister l'entièreté du marché qu'on peut potentiellement viser. On va définir la plage de débarquement, c'est-à-dire le segment niche sur lequel on se focalise pour le moment, sur lequel votre startup va se focaliser, sur lequel le projet se focalise actuellement. C'est ce segment-là, c'est ce type de client-là qu'on va définir dans le cadre du business model Canva. On ne va pas commencer à indiquer qu'on est en train de s'attaquer ou de s'intéresser ou qu'on va proposer un produit qui sera mis à disposition de tous les utilisateurs de smartphones au niveau ne fût-ce que de la Belgique. Donc, on va définir cette fameuse plage de débarquement, ce fameux marché niche, et c'est dans cette partie-là du business model Canva qu'on va le préciser. Souvenez-vous aussi, je pense que vous l'avez vu avec Catherine, si on essaie de courir plusieurs lièvres à la fois, si on essaie de chasser plusieurs lièvres à la fois, on ne doit en attraper aucun. L'idée ici, c'est exactement la même. Si on essaye de courir derrière des profils de clients très différents, on ne va jamais arriver à créer, délivrer, capturer cette fameuse valeur qui est essentielle parce qu'on va essayer de répondre à l'ensemble de ces clients, et ce qu'on risque de faire, c'est finalement offrir une solution qui soit un consensus, ce que j'appelle un consensus à la belge, et qui au final va frustrer tout le monde. Le deuxième élément, qui est l'élément central du business model Canva, qui est la proposition de valeur, donc qui décrit ce que vous êtes en train de créer, qui décrit le produit, le service que vous allez créer. Mais attention, on en a parlé longtemps lors des derniers workshops. L'idée n'est pas de décrire son produit ou son service de manière technique. L'idée, c'est d'expliquer en quoi ce produit apporte une solution à ce fameux segment de clientèle. Donc, en quoi mon produit, en quoi mon service apporte une solution aux problèmes que mes clients rencontrent. Et on va être encore plus précis que ça. Souvenez-vous, ce n'est pas le problème qui nous intéresse, c'est le travail que mon client cherche à accomplir. Et la raison pour laquelle vous pensez qu'il va embaucher votre produit, qu'il va embaucher votre solution. Donc l'objectif dans cette partie centrale du business model Canva n'est pas de décrire votre produit de manière technique. Il ne s'agit pas d'indiquer que vous êtes en train de vendre un ordinateur avec un écran 15 pouces, un clavier AZERTY et un disque dur de 500 GB. Non, votre objectif n'est pas de décrire que vous vendez une foreuse sur accu 18 ampères avec une puissance de autant. Souvenez-vous, l'idée du travail à accomplir, c'est de comprendre que votre client cherche à réaliser un trou dans le mur et encore plus précisément cherche à réaliser ce trou pour pouvoir décorer une pièce et pour pouvoir y accrocher par exemple des cadres photos. Et ensuite, l'objectif, c'est de comprendre, si vous vous souvenez également des précédents ateliers, de comprendre les éléments de valeur qui oscillent autour de ce travail à accomplir
Est-ce que quand le client cherche à aménager cette pièce, à décorer sa pièce, est-ce que pour lui ce qui est important c'est par exemple de gagner du temps, ou est-ce que pour lui ce qui est important c'est de diminuer le risque, ou c'est important pour lui d'avoir un côté fun et amusant? Donc quels sont les éléments lors de vos customer interviews, lors de vos entretiens avec vos clients, quels sont les éléments dans ce que vous avez entendu qui sont ou que vous estimez être importants par rapport à cette solution que vous êtes en train de développer. Et de nouveau, le piège dans lequel il faut essayer de ne pas tomber, c'est d'essayer de raccrocher le travail à accomplir et les éléments de valeur à la solution que vous avez déjà envisagée. Non, l'objectif, c'est l'inverse. C'est de d'abord s'assurer que vous avez bien compris le travail que votre client cherche à accomplir. Souvenez-vous de l'exemple du milkshake chez McDonald's, pouvoir se nourrir et s'occuper entre le déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Et ensuite, quels sont les éléments de valeur qui est aussi autour de ça? Par exemple, c'est être en bonne santé, gagner du temps et réduire les risques de salir mon costume quand je prends un petit déjeuner dans ma voiture. Donc, gardez bien à l'esprit que c'est cet objectif-là, c'est ça que vous allez décrire dans cette partie centrale, c'est la solution que vous apportez à un travail à accomplir et comment est-ce que vous allez impacter les éléments de valeur qui sont importants pour vos clients. Et pour ce faire, je vous propose un petit canevas qui est adapté du canevas qui est proposé dans le livre d'Alex Osterwalder, Value Proposition Design. Et dans ce canevas, je vous invite à remplir ces différentes cases en indiquant qui sont vos clients, quel est le travail que vos clients cherchent à accomplir, quels sont les éléments de valeur qui sont importants et en quoi est-ce que vous allez soit devoir les stimuler, soit devoir diminuer, par exemple diminuer le coût. Et vous pouvez compléter également cette petite phrase en indiquant le nom de quelques-uns des compétiteurs qui pour vous sont les compétiteurs les plus importants, ou en indiquant les alternatives actuelles. Si on se souvient de l'exemple du milkshake, les alternatives à se nourrir et avoir l'estomac plein jusqu'à midi et s'occuper pendant le déplacement entre son domicile et son lieu de travail, les alternatives c'est la pomme, la banane, le bagels, le donuts, la barre de chocolat. Vous voyez, il en existe plein. Donc, je vous invite de nouveau à réfléchir à comment compléter ce template. Et c'est ce template, c'est cet élément-là que vous allez aller placer au milieu du business model Canva qui va donc vous permettre de définir quelle est la proposition de valeur que vous êtes en train de créer, et vous avez également commencé déjà à définir dans ce business model Canva lors de ce premier module à qui ça s'adresse, qui sont vos clients, quel est le persona que vous ciblez. Alors demain dans le prochain module on discutera du bloc suivant. Le business model Canva est composé de 9 blocs et donc on va se focaliser sur le bloc qui est le bloc qui définit les canaux de communication et les canaux de livraison. Donc souvenez-vous, la définition du business model pour Osterwalder, c'est comment une organisation crée, délivre et capture la valeur. Comment est-ce qu'elle crée? C'est ce que vous venez de définir et c'est ce que vous allez définir à l'issue de ce premier module. C'est votre proposition de valeur. Délivrer, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois, c'est quels vont être les canaux marketing et les canaux de vente que vous allez utiliser pour pouvoir délivrer ce produit, ce service à vos clients. Et puis nous continuerons étape après étape à remplir les blocs suivants qui constituent le business model Canva. Voilà, j'espère que ces explications ont été claires, que ça vous permet de mieux appréhender cet outil. Il est téléchargeable partout sur le web. Je vous invite à aller le télécharger chez son fondateur, donc chez Osterwalder, donc Strategizer. Et je vous invite également à empoigner Post-it et Grobic
pour pouvoir justement modifier très facilement ce canevas plutôt que d'écrire directement au bic dans les cases. C'est beaucoup plus simple de retirer un post-it que de devoir recommencer le canevas à zéro. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand vous aurez visionné cette première vidéo et on se retrouve très vite. À demain!